Amis des arts, bonjour, je suis content de recevoir aujourd'hui Jocelyn Brudet. Il est auteur-compositeur, également metteur en scène. Bonsoir, bonjour. Bonjour, auteur, comédien. Auteur, comédien, voilà, et metteur en scène. Voilà. Ah bon, vous êtes havrais, vous. Voilà, je viens du Havre. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire au Havre? Je ne sais pas, c'est mes parents qui ont décidé d'aller au Havre et donc j'ai dû suivre. Hein. J'étais petit à cette époque-là et voilà, je suis devenu havrais. D'accord, et juste avant, havrais, c'est vrai? Mais Oui. juste avant, vous étiez donc quoi? Guadeloupe. Ah, Voilà, Guadeloupe. moi je viens des Saintes. Ah, vous êtes un Saintois. Exactement. Ah, Voilà. oui. Exactement, de Terre de Bas, parce que Sainte, il y a Terre de Haut, Terre de Terre Bas. de Bas, oui. Et donc moi je suis de Terre de Bas. Terre de Bas, d'accord, mais voilà, maintenant on sait presque tout sur vous, en tout cas Presque. pour vos origines géographiques. Il y a un spectacle dont il faut qu'on parle. Oui. C'est un spectacle, il s'appelle App. Voilà. Et le synopsis, je vais le laisser en 2-3 secondes parce qu'il est excellent. Il s'agit d'un esclave qui tombe amoureux d'une femme qui n'est pas esclave et de surcroît qui est blanche. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, Il s'aime, oui. Mais dans cet amour, mais ce voilà. n'est pas un amour tranquille, quoi. Hein. Oui, parce qu'en plus il y aurait des C'est un révoltes amour d'esclaves. difficile, ouais, exactement. Et ils vont devoir se cacher dans une bâtisse. Alors voilà, donc je vais raconter un peu plus Et en fait. Donc, App, d'abord ça veut dire histoire d'amour en période esclavagiste. Oui, c'est H-A-P-E. H-A-P-E en fait. Hein. Et donc c'est l'histoire d'un homme noir qui est en train de se révolter. Il est le chef d'une révolte d'esclaves. Et donc il y a une autre femme blanche. Et donc tous les deux sont fatigués de cette révolte, sont fatigués de la violence. Et donc décident de chacun de leur côté de partir. Et le destin veut qu'ils se retrouvent tous les deux dans une bâtisse abandonnée. Mais en fait, ils se connaissent depuis leur petite enfance. Oui. Et donc ils ont toujours été amoureux l'un de l'autre. Mais la situation esclavagiste empêchait cet amour-là. Ah. Donc ils se retrouvent dans cette bâtisse. Enfin, ils peuvent faire l'amour ensemble, s'embrasser, et en même temps se pénétrer, Oui. et en même temps vivre aussi des choses très difficiles, très violentes, parce que le contexte est là, et donc ils subissent cette pression, et ce qui fait que ça part un peu dans quelque chose d'assez violent, où ils se frappent, où ils se détestent, et ils sentent que de manière inéluctable, la mort les attend, quoi. Donc c'est un drame, et en même temps, c'est l'histoire entre deux personnes qui appartiennent chacun à un camp donc opposé, et qui se retrouvent enfin dans un lieu qui est un lieu caché, quoi. L'histoire est prenante. C'est un huis clos. J'espère. Voilà, c'est un huis clos. Et vous jouez le rôle de l'esclave. Moi, je joue en fait le rôle de l'homme et de la femme. C'est ça qui est mystérieux dans cette pièce-là. Je joue les deux rôles. Donc on pourrait s'attendre à voir effectivement un homme noir et une femme blanche sur le plateau. Oui. Et en fait, moi, je joue les deux rôles. Ça, c'est un tour de force qui est Alors c'est assez surprenant. oui, justement, c'est assez surprenant. Bah, ça m'intéresse parce que justement, les gens se trouvent un peu déroutés. Tout d'abord à se demander qui est l'homme, qui est la femme, qu'est-ce qui se passe, qui est en train de parler. Et donc du coup, comme je joue tous les rôles, je suis à la fois un homme noir, en même temps une femme blanche. Je suis un comédien qui joue tous ces rôles-là. Et ça, c'est très très fort. Et voilà, c'est un peu la force du spectacle. Et après, il faut quand même aider les gens à s'y retrouver un peu dans cette histoire-là. Hein. Mais en même temps, ceux qui ont vu le spectacle sont tout à fait captivés. Oui, ils sont sortis par enchantés. voilà, exactement. Comment vous est venue cette idée? D'abord l'histoire, et puis le fait de vous dédoubler en permanence Alors, pendant ce huis clos singulier. oui, alors en fait, l'histoire, c'est parce que moi j'aime beaucoup ce thème de l'esclavage. Donc Ouais. c'est la troisième pièce que je fais là-dessus. Et donc le fait de me dédoubler, en fait, j'avais fait une première mise en scène où on était deux. Et puis je me suis dit, bon, c'est intéressant, mais c'est trop attendu, en fait. Les gens s'attendent à ça. Et puis en même temps, il y a aussi cette histoire qui me gêne, que certaines personnes pensent que c'est un fantasme de l'homme noir de pouvoir être en amour avec une femme blanche. Et je me suis dit, ça m'intéresse pas, ça. Donc je veux qu'on soit vraiment dans cette histoire-là, dans le texte, dans le théâtre, et je veux pas que des gens s'aventurent dans cette histoire noir-blanc, parce que la pièce ne repose pas simplement sur cette opposition. Oui, parce qu'il est question d'humanité, il est question de philosophie, Les questions de il est question philosophie, d'histoire, d'humanité, les questions de d'histoire, psychologie même. de psychologie, les questions d'érotisme, les questions de mort, enfin d'enfance aussi, donc il y a beaucoup de sujets. Oui, qui sont Et abordés. donc voilà, je le joue tout seul pour justement proposer quelque chose qui est assez décapant en fin de compte. quoi. Ça, c'est Voilà. intéressant, c'est très accrocheur. Voilà. Et oui, qui sait, vous serez peut-être nommé pour les trophées des arts afro-caribéens. Je ne sais pas. Et voilà, la paix est lancée. Je ne sais pas. Alors, dites-moi, Jocelyn Brudet, comment êtes-vous venu à la comédie? Alors, comment je suis venu à la comédie? Je me le demande moi-même. Ouais. Je crois que j'ai toujours aimé ça, en fait. J'allais vous dire ça, vous étiez peut-être déjà comédien dans l'âme. Certainement.
Alors c'est vrai que je pourrais dire quand j'étais petit, j'aimais faire rire mes sœurs, etc. Oui. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ouais. Sans doute que c'est vrai, un peu. Mais donc après j'ai pris des cours donc de comédie en 1987, donc Où c'était ça? déjà au Havre, Au Havre. donc au conservatoire du Est-ce du qu'il y a Havre. des photos ou des vidéos Alors j'ai des photos de certains de mes spectacles, mais Oui. pas des photos du conservatoire. C'est déjà D'accord, oui, assez- ça c'est bon, ça déjà c'est assez passé. ancien, quoi. On passe à autre chose. passé, quoi. Ce qui serait bien, c'est qu'on voit quelques-unes de vos photos et qu'on les commente pendant ce temps. Vous êtes également auteur de pièces de théâtre. Était-ce une évidence pour vous de passer à l'écriture? Non, pas du tout. Ah, En fait, moi, j'avais pas du tout prévu d'être auteur de théâtre. c'est quoi? C'est la Mais, frustration qui vous a gagné? Non, pas du tout. C'est parce qu'un jour, je voulais donc créer une pièce de théâtre sur le thème de l'esclavage et je ne trouvais pas de texte qui puisse me convenir à 100%. Oui. Alors, je me suis dit, je me lance dans l'écriture, je vais écrire Oui, et je ne vais voir ce servez que que ça. par soi-même. Voilà. Je Et vais voir ce que ça donne. apparemment, cette corde a Ça votre arc m'a, ajouté. ça m'a passionné et j'ai vu que le public a bien répondu. Donc, je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé un truc qui me passionne. Alors, voici. Alors voici, ça c'est le spectacle Cal. Donc c'est le deuxième spectacle sur l'esclavage, Oui. où je suis seul sur scène, et donc ça parle des traites négrières. Donc voilà, je suis seul sur un plateau qui représente la cale, en fait. La cale du bateau. La cale du bateau. Mais le spectacle Cal s'écrit C-A-L. Donc en fait c'est autre chose que la cale du bateau. C'est D'accord. aussi les cales qu'on peut avoir au pied, par exemple, lorsqu'on marche beaucoup, lorsqu'on est blessé. Oui. Voilà, donc ça représente ça aussi, quoi. Vous êtes énormément dans la symbolique. Dans la symbolique et puis aussi dans la linguistique. J'aime les mots, j'aime Ouais. les mots qui ont plusieurs sens, Oui. donc je m'amuse avec ça. Dans la polysémie. Dans la polysémie, exactement, bravo, super mot, voilà. Exactement. Et vous êtes également donc metteur en scène. Alors, est-ce qu'on va voir une autre photo de vous? On va voir ça. Oui. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est que vous êtes metteur en scène. Est-ce que vous êtes plutôt du genre vraiment à laisser l'artiste en vous ou en les autres s'exprimer dans toute sa quintessence, ou alors vous êtes ce qu'on pourrait appeler un salopard dirigiste? Mais moi je suis un salopard dirigiste, dictateur de la scène. Ah, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dès qu'un comédien, une comédienne sait qu'elle va travailler avec moi, par exemple, elle tremble. Ah oui. Donc elle arrive sur le plateau, elle est complètement tremblante. Ça c'est le spectacle Rodrigo, ça c'est un spectacle sur les contes antillais en fait, hein, Oui. que je mets dans une sauce contemporaine, dans une sauce personnelle. Donc les actrices, les acteurs tremblent et je suis donc un dictateur, je donne les ordres, il faut que ce soit exactement comme Comme je vous le veux, voulez. bien sûr. Oui, ce que vous pensez doit être exactement Ouais. retranscrit ainsi sur Alors, scène. bien sûr, je plaisante à 100%. Oui, on l'avait bien compris. Je crois que vous ne sauriez pas exprimer de la sorte sinon. Non, non. Donc, non, pas du tout. En fait, il y a beaucoup de latitude. Oui, complètement. C'est en fin Complètement. de compte, c'est le choix de l'interprète qui est très, très important. Une D'accord. fois que je l'ai choisi, je lui fais confiance. Oui. Donc Mais alors, je donc, travaille avec cette personne-là. le spectacle peut avoir des saveurs différentes à chaque soir. Oui, complètement, bien sûr, bien sûr. Après, c'est un travail collectif, c'est du spectacle vivant. Oui. Donc voilà, les choses ne sont pas figées, ça bouge, ça évolue. Et je suis très à l'écoute, effectivement, des interprètes. Dites-moi, Jocelyn Brudet, Oui. pourquoi est-ce qu'on ne voit pas autant d'hommes afro ou de femmes dans les théâtres en France? Est-ce que parce que la communauté est petite, ou alors on ne nous a pas assez intéressés aux arts, ou nous ne sommes pas faits pour les arts? Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont moches. Peut-être que nous sommes moches, oui, je sais pas, Peut-être que je c'est sais pas, ça, c'est ça. à mon avis, On n'est pas beau. ça doit être ça. Ouais. C'est pas la peine de chercher plus loin, c'est parce qu'en fait, on n'est pas beau du tout. À Alors part Denzel pourquoi, Washington, Hamlet peut-il être joué par un être afro? Eh ben, moi, je pourrais adorer jouer Hamlet. Oui. Ça serait super. Encore Donc, un appel de lancer, Jocelyn Brudet. Oui, complètement. Nous ne faisons que ça dans cette complètement, émission. voilà. Il s'agit de théâtre, il ne s'agit pas de couleur, il ne s'agit pas d'identité, de se demander si on est afro, pas afro. Moi, je suis Avant toute donc chose- quelqu'un qui fait du théâtre, Voilà. qui fait du jeu. Je peux jouer Hamlet, enfin j'aimerais jouer Hamlet, j'aimerais jouer, je sais pas, Valère, Sganarelle, voilà. Le cinéma et la télévision vous ont-ils déjà intéressé ou se sont-ils déjà intéressés à vous? Ça m'intéresse. Oui. Pour l'instant, personne ne m'a appelé, mais j'espère que ça va venir. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Jocelyn Brudet, bonne continuation. Merci beaucoup. On n'oublie pas votre spectacle App. À très Très bien. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.